Famille, Ibrahim Traoré a gâté tous les papos. Ibrahim Traoré a dit la vérité que aucun président africain n'ose dire. Il a dit ce que ces gens-là veulent de nous, ce qu'ils font de nous. Écoutez d'abord, on revient. Écoutez, on commente après. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Ibrahim Traoré a gâté les papos. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Ils nous voient comme des esclaves. C'est comme ça dans leur tête. C'est comme ça. Ils n'ont jamais changé de logiciel. Jamais. Mais c'est à nous de leur montrer que nous ne sommes pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Un peu partout. Sauf eux. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre, qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Ouais. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. Merci, président. L'hôpital qui se moque de la charité. Prêche, président, prêche. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres, qui ont libéré le monde du nazisme. Libérer la France. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. L'hôpital se moque de la charité. Nous nous opposons à cela. Nous ne serons jamais d'accord. Fermement. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. Exactement. C'est notre or, c'est nos minerais qui les intéressent. Exactement. Rien de plus. Sinon, pourquoi venir chercher des villages entiers pour s'accaparer de nos terres? Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous, c'est à nous que ça doit profiter. Et à nos enfants. Le message est clair, président, prêche. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. Exactement. C'est pour notre indépendance. Et vous devez garder le moral haut. Restez debout. Ne jamais céder aux manipulateurs, à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie, ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux et leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Combattez, avancez. Faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme je dis, dans vos ressources culturelles, dans ce dans quoi vous avez été forgé depuis le village là. Puisez dedans et faites cette guerre. Thomas Sankara est là. Restez concentrés et restez debout. Thomas Sankara est revenu à la vie. Alors, il faut qu'on se rappelle quelque chose. Dernièrement, il y a une soi-disant ONG. Ce n'est même pas une ONG. C'est comme ça que parce que ONG, c'est organisation non gouvernementale. Mais ils ne sont pas non gouvernementales parce qu'ils sont financés par un budget fédéral, par un État. Cette soi-disant ONG-là produit des rapports pour dire que voilà, les FDS, les VDP font des exactions, c'est rentré là, c'est sorti ici. C'est pour entacher votre morale. Exactement. C'est pour vous faire peur, Prêche, président. pour vous empêcher de pouvoir combattre. Non. D'ailleurs, nous allons porter plainte contre cette ONG. Parce que Enfin. il faut que les gens comprennent quelque chose. Ce qui nous arrive ici, c'est vrai qu'ils ont manipulé une partie de nos populations au Sahel ici. Mais ils n'avaient pas cet armement-là. Qu'est-ce qui a amené l'armement assez important dans leur rang? C'est la Libye. Qui a détruit la Libye? En partie, hein. C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donné à qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. Exact. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel là, on doit porter plainte contre cette ONG parce qu'elle est responsable de ces rapports mensongers qu'elle a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Aucune. C'est des barbares. Regardez le monde. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Dégagez. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires en Ukraine. Dans ce monde-là. Vous vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force. On tue. Tu pars ou tu meurs.
D'autres même en voulant fuir finissent par mourir. Exactement. Ils ne parlent pas des droits de l'homme. Jamais. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Ben oui. Ils nous voient comme des Le esclaves. président parle d'Israël. Moi, je parle. C'est comme ça dans leur tête. Ils n'ont jamais changé de logiciel. Tout ce que je pense. Mais c'est à nous de leur montrer que nous ne sommes pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de Nous ne fait. serons pas des esclaves. Dans ce nouveau millénaire, nous ne serons Il n'y a pas des donc esclaves. pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut Histoire l'entendre. d'homme. Il faut rester concentré sur votre combat. Restez concentré. Nous savons ce que nous faisons. Force au Et VDP. même actuellement, le commandant BVDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe Oui, on et va leurs faire ça. adjoints qui est en cours. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Exactement. Nous le faisons pour notre patrie. Et vous êtes engagés pour ça. Famille, on Défendez commande votre ça. patrie. On commande N'écoutez ça pas tout de ces suite. individus-là. Ils ne doivent pas entacher votre morale. Merci, Président. Un big up à notre président Ibrahim Traoré, la réincarnation de Thomas Sankara. Est-ce que vous doutez encore, famille? Est-ce que vous doutez encore que Ibrahim Traoré, c'est la réincarnation de Thomas Sankara? Quand vous écoutez ce monsieur parler, est-ce que vous ne sentez pas la vibration dans votre corps? Ces gens-là, nous sommes allés les aider pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, déjà pendant la Première, mais c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont promis que voilà, on sera indépendants, qu'ils vont rentrer chez eux. Mais ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est que nos parents, nos grands-parents qui se sont battus pour libérer la France, retournaient en Afrique, au Sénégal, à Tcharoy, juste parce qu'ils ont réclamé leur dû. Ils les ont fusillés. Aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de se défendre dans le Sahel, au Nigeria, au Tchad, au Cameroun, dans le nord du Cameroun, à cause de ces djihadistes musulmans qui ont été financés par le Qatar, l'Arabie Saoudite et leur complice, la France et les autres pays que vous connaissez là. Ils viennent commencer à dire que les droits de l'homme, c'est cela. France, tu vas te dégager de l'Afrique. France, c'est ton dernier moment en Afrique, tes dernières heures. Nous n'allons plus nous taire. Nous avons la chance d'avoir des présidents de l'Akabi, de Ibrahim Traoré. Merci, président. Que les mannes ancestrales te protègent. Que nos ancêtres te gardent eux-mêmes. Et que nous nous basions, comme tu as dit le 15 mai, pendant la journée de célébration des coutumes ancestrales, tu as dit que nous devons aussi se baser sur nos savoirs endogènes pour pouvoir se défendre. Ça veut dire que tu es un kamite. Président, nous allons gagner ce combat. Dédicace à toi et que les ancêtres te protègent. Thomas Sankara qui vit en toi. Que tout ce qu'il avait prévu faire se réalise à travers toi, président. Nous sommes là pour te soutenir. Nous allons te soutenir jusqu'à la gare. Haché, haché, haché.